Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons au travers de ce tutoriel vous expliquer comment gérer les droits de vos utilisateurs au sein des espaces partagés dans LogPass. Tout d'abord, depuis votre onglet Management, vous aurez la possibilité de consulter l'ensemble de vos utilisateurs, le compte administrateur, les modérateurs, ainsi que les utilisateurs simples. Ces utilisateurs, vous allez pouvoir les regrouper sous forme de groupes, qui vous serviront ensuite à venir gérer des accès dans LogPass. On voit ici dans ce groupe DevOps qu'on a 2 utilisateurs. Revenons-en à LogPass et aux espaces partagés. Vous avez donc créé une arborescence de catégories et de sous-catégories contenant des mots de passe. Vous souhaitez maintenant donner un droit d'accès à vos utilisateurs. Si je prends l'exemple de la direction commerciale, qui contient un ensemble de sous-catégories ainsi que des mots de passe stockés à la racine de cet espace parent, on va pouvoir sur la droite visualiser les accès. En cliquant sur Gérer les accès, on va ouvrir une nouvelle pop-up qui va nous permettre d'ajouter ou alors de retirer des utilisateurs en fonction de votre besoin. Tout d'abord, comme vous le voyez, les utilisateurs, administrateurs et modérateurs ont d'office un accès sur la direction commerciale. Pour rappel, ces 2 types d'utilisateurs ont accès à l'ensemble des espaces partagés qui seront créés dans votre organisation. Vous ne pourrez donc pas les supprimer des différents espaces. Depuis un de ces 2 comptes, administrateur ou un compte modérateur, vous allez pouvoir rajouter de nouveaux utilisateurs ou alors de nouveaux groupes d'utilisateurs. Pour cela, vous avez une barre ici qui vous permet de spécifier l'adresse email d'un utilisateur pour l'ajouter. Les partages de mots de passe vont être faits pour ce nouvel utilisateur. On vient donc de rajouter un utilisateur, Sarah Azouz. De la même manière, vous avez la possibilité ici de venir rajouter un groupe d'utilisateurs. Pour cela, il suffit juste de taper le nom de votre groupe pour être ensuite à même de venir l'ajouter. Lorsque vous ajoutez un groupe, tous les utilisateurs figurant dans ce groupe pourront donc accéder au mot de passe, ici en l'occurrence de la direction commerciale, c'est-à-dire venir consulter les mots de passe et les utiliser. Pour rappel donc, un utilisateur simple a un droit de consultation et d'utilisation des mots de passe. Sachez qu'il existe un système d'héritage des droits sur l'ensemble des sous-catégories. Nous venons d'ajouter le groupe marketing et Sarah à la racine de la direction commerciale. Si je descends dans un sous-espace, solution inbound marketing, je vais voir et constater que cet héritage de droit a été appliqué pour cette sous-catégorie, pour le groupe marketing et Sarah. À tout moment, vous avez la possibilité de venir casser cet héritage, simplement en retirant soit l'utilisateur de façon individuelle, soit directement un groupe. De cette manière, il est possible d'ajuster de manière extrêmement fine les droits de chaque utilisateur sur chaque espace partagé au sein de votre organisation. Donc, en fonction d'un niveau d'habilitation, en fonction de responsabilité, vous allez pouvoir donner plus ou moins de droits de consultation à plus ou moins de catégories pour chaque utilisateur. Si vous souhaitez qu'un utilisateur puisse avoir des droits supplémentaires, c'est-à-dire pouvoir déplacer, modifier, supprimer un mot de passe, il faudra que cet utilisateur soit promu en tant que gestionnaire de catégorie. Pour cela, si je retourne dans la gestion des accès, je vais pouvoir sélectionner mon utilisateur et venir le promouvoir en gestionnaire de catégorie. À partir de là, cet utilisateur aura des droits de modification, de déplacement et de suppression des mots de passe, mais également un droit de structuration de l'espace. C'est-à-dire que Sarah pourra venir, si elle le souhaite, venir créer des sous-catégories associées à la direction commerciale. Le statut de gestionnaire a pleinement été pensé pour des directeurs, des managers de services qui n'ont pas vocation à devenir modérateurs, ce qui leur octroierait trop de droits par rapport à leur responsabilité. Grâce à ce statut gestionnaire, ils vont pouvoir avoir une autonomie complète sur leur périmètre de responsabilité. Donc là,
la directrice commerciale détient désormais l'ensemble des droits associés à sa direction. Elle pourra également ajouter, supprimer des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs tels qu'on vient de le faire. Lorsqu'on vient nommer un utilisateur comme gestionnaire, on va également retrouver cet héritage de droits au niveau des sous-espaces. Sarah Azouz, que j'ai nommé gestionnaire sur le dossier parent, retrouve également ce droit sur le dossier enfant. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre comment se gèrent les droits des utilisateurs, que ce soit sur la base de groupe ou sur la base d'utilisateurs individuels. N'hésitez pas à consulter la documentation écrite sur le support à ce sujet ou à contacter l'équipe LogSelf en cas de question. À bientôt.